Tomodachi Life, une vie de rêve, est sortie il y a seulement quelques jours et c'est un banger absolu. J'ai tout le temps envie d'y jouer, alors plutôt que de sombrer dans une vulgaire addiction à un jeu vidéo sans que cela n'ait rien de constructif, je me suis dit, pourquoi pas me lancer le défi de recréer ce jeu. Et puis... merde. Bien évidemment, vous vous doutez qu'en 48 heures, le projet va être simplifié à mort. Et cela, assisté par mon poteau ChatGPT pour bien gagner du temps et espérer avoir un truc jouable rapidement. Le défi est lancé, je suis donc parti marcher en amont en discutant avec GPT, histoire de bien préparer mentalement tout le boulot. On va donc partir sur un environnement 2D avec des stickmen qui peuvent se déplacer sur une île de gauche à droite. L'idée serait ensuite de développer plusieurs outils de création pour personnaliser l'île, comme des bâtiments, des textures de sol ou de la déco. Évidemment, on doit pouvoir créer plusieurs personnages, un minimum customisable pour pouvoir les identifier, afin de les regarder vivre et interagir sur notre belle île. Le tout doit précisément être développé avant jeudi 23 avril, 16h. Let's go! Étape 1, le personnage. Pour commencer, il nous faut des persos stickman, donc je fais un petit stickman basique ici. Je précise que j'ai pas le temps de bien dessiner, hein, ne me jugez pas, je pourrai corriger ça plus tard. J'enregistre ma première image dans un dossier adéquat du projet, puis ensuite je vais faire une version fille afin de pouvoir différencier les deux sexes. Voilà, on remplit bien toute la forme, les petits cheveux, j'enregistre, et on va légèrement bouger les jambes afin d'avoir une petite animation de marche. J'enregistre, et je fais pareil pour le monsieur, et voilà le résultat. Maintenant, on ouvre Codex, et on va écrire notre premier prompt. Donc là, je lui demande un petit jeu en HTML avec un simple stickman animé qui marche librement sur une ligne. Il est en train de réfléchir, puis il va gentiment commencer à faire son taf en commençant par les 3 fichiers principaux, HTML, CSS, JavaScript. Ça y est, il a créé les bons fichiers, il me confirme qu'il a terminé, et voilà ce que ça donne. On a bien notre petit stickman ici qui marche et s'arrête parfois de manière totalement aléatoire. Par contre, cette bannière dégueulasse très ChatGPT, je vais la retirer car je n'ai absolument pas demandé. Après un deuxième prompt pour retirer la bannière et mettre le jeu en plein écran, voici une charmante demoiselle cette fois-ci, qui marche dans notre petite scène et on va pouvoir passer à la suite. Étape 2, créer plusieurs personnages. Ok, je lui demande d'enlever le stickman par défaut car j'aimerais arriver sur une scène vide et créer moi-même les personnages. Chacun aura un nom, un sexe, une taille, une couleur, une photo de profil et des besoins comme la faim, l'humeur ou la sociabilité. Ils se déplaceront librement dans la scène et tout sera sauvegardé constamment en local storage. Il est en train de cook ça et ça y est, on a bien la scène vide avec un bouton pour créer notre premier personnage qui sera évidemment moi-même. De type rouge, la taille ça compte. Petite photo de profil bien sympatoche, je valide et... deuxième essai, cette fois-ci j'ai enlevé les besoins car c'est le jeu qui va les déterminer. Je valide et... ça y est, après 3 essais, on a enfin notre petit stickman rouge qui se balade. On peut le modifier ou bien en créer un deuxième, ce qu'on va faire tout de suite. On va l'appeler Pierre le Bleu, puis... on va créer une demoiselle qu'on va appeler Jeanne. Et voilà, nos 3 persos se baladent sur la scène. Bon, j'avoue que la scène, elle est un peu monotone. Justement, on va la personnaliser à l'étape suivante. Let's go! Étape 3, bâtisseur d'île. On va créer des textures pour notre île. Pour ça, je commence ici par de l'herbe, puis la mer. Petit prompt en route. Et voilà, au passage, on peut même nager, ce qui est impossible dans Tomodachi Life. Voilà, la preuve que mon jeu est meilleur que Tomodachi Life, c'est QFD. Je reprends mon sérieux avec le prompt suivant, et cette fois-ci, l'île est bien plus grande, avec un défilement de caméra, la possibilité de modifier l'île en plaçant mer, herbe, sable et route. Et maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Des bâtiments. Étape 4, les bâtiments. On se retrouve le lendemain pour l'étape des bâtiments en commençant par créer un restaurant, voilà les petites fenêtres, et on est good. À partir du resto, on va faire une simple maison, et enfin on va créer un parc naturel bien sympa. Bon, le premier qui me demande pourquoi je considère le parc comme un bâtiment, je le... hop les arbres, hop, un petit banc, de l'herbe, et voilà, le tour est joué. Après un bon gros prompt et quelques corrections, il est maintenant possible de placer des bâtiments, les bouger ou les supprimer, et chaque personnage a sa propre maison. J'en ai profité pour ajouter un cycle jour-nuit basé sur l'heure réelle, et ça fonctionne plutôt bien ma foi. Mon but maintenant sera de faire en sorte que les personnages puissent se rendre dans les différents bâtiments selon leur humeur et leurs besoins, par exemple aller au resto s'ils ont faim ou rentrer chez eux s'ils sont fatigués. En tant qu'utilisateur, faudra donc aussi qu'on puisse entrer voir l'intérieur de chaque bâtiment pour regarder les persos qui s'y trouvent. Et après plusieurs prompts, voici ce que ça donne. Je clique sur une maison et bon, l'intérieur s'affiche pas en plein écran, on va corriger ça et rajouter un rectangle noir à gauche pour la porte, histoire que ce soit plus cohérent avec l'extérieur. On a Anto dans le resto, mais il ne bouge pas et s'échappe par le milieu, ça aussi je vais le corriger de ce pas. Bon, j'ai perdu pas mal de temps sur les corrections post-prompt, mais le résultat est là, on a bien nos stickman qui se baladent à l'intérieur, mais ces intérieurs sont un peu fades et tous les mêmes, vous me voyez venir. Étape suivante. Étape 5, personnalisation. Le méga prompt que vous voyez à l'écran me permet d'ajouter un éditeur d'objets de toutes sortes, comme des sols intérieurs ou extérieurs, des décors ou des objets qu'on pourra placer sur l'île ou donner à nos stickman. J'ai pas mal bataillé en off et me voici en jeu pour créer mon premier objet. Mais d'abord, j'ai aussi fait en sorte de pouvoir agrandir l'île et ça fonctionne nickel. On va créer un arbre, donc c'est un décor, je choisis ses dimensions et c'est parti pour le dessin. Comme ça, plus besoin de m'emmerder à créer des images via Paint, tout est intégré au jeu. Et puis on va pas se mentir, la création d'absolument tout, c'est la force ultime de
Tomodachi Life, et accessoirement ce que je cherche avant tout dans un jeu vidéo. Oui, j'aime bien tout créer dans mes jeux, même mes jeux d'ailleurs. Bon, l'éditeur est écrasé, ce sera corrigé au prochain prompt. Ça me sert d'excuse au moins pour justifier la mocheté de cet arbre. Voilà, je le refais un peu mieux, j'en place un peu partout sur mon île, et maintenant je vais créer un mur pour chez moi. Encore une fois, très vite fait le mur, hein. Bon, je pensais que ça serait un motif, mais non, l'image prend tout le mur, donc je le referai le dessin tout à l'heure, proprement. Je dessine un petit parquet sans savoir ce que ça donnera, et magie. Bon, je me suis bien éclaté, j'ai rajouté une mairie, une piscine, j'ai refait l'intérieur de chez moi, j'ai créé une table, une chaise, refait le sol du restaurant et créé quelques autres objets en plus. Regardez-moi cette magnifique piscine pour cet été. Bon, le jeu est cool, mais nos habitants là, ils se font un peu chier. Pour rendre le tout plus vivant, on va rajouter... Étape 6, les relations. Il me reste moins de 2 heures avant de rendre les copies, juste le temps de créer un système de relations entre personnages et, je l'espère, l'étape suivante que vous découvrirez peut-être dans un instant. Le but est que les persos puissent se croiser, discuter entre eux et ça fera évoluer un score de relations entre eux allant de moins 100 à 100. On pourra aussi consulter les besoins et relations d'un personnage en cliquant sur son tag au-dessus de sa tête. Ok, personne se parle, ça me paraît bizarre cette histoire. Bon, au moins je peux consulter les infos des personnages. Après quelques corrections, voici le... Oh oui, parlez-vous. Oui, magnifique. Ils peuvent enfin se parler. Je consulte les relations et je découvre que je suis l'ennemi public numéro 1 sur cette île. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ouh putain, plus que 40 minutes. Le temps de passer à une dernière étape. Étape 7. Interaction. J'ajoute un dernier prompt pour implémenter l'interaction avec le personnage pour pouvoir le déplacer, le forcer à discuter avec quelqu'un ou lui donner à manger. On valide ça et... Bon, malheureusement, mon abonnement ChatGPT ne m'a pas permis de terminer le jeu dans les temps, mais voici quand même un aperçu du jeu final à la fin du compte à rebours. Évidemment, j'ai énormément envie de continuer ce projet, je pense qu'il a un énorme potentiel, et dites-moi dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 avec la suite de cette incroyable Tomodachi version 2D, et en attendant, prenez bien soin de vous, c'était Anto pour Agondev, ciao les boys.